Bonjour à tous, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Akev. Dans cette belle paracha, il est indiqué à un moment donné, à la cinquième montée, Ve'ata Israël, ma Hashem Elohecha shel meimar, keim le'yira. Quant à moi, et à présent Israël, qu'est-ce que Hashem ton Dieu demande de toi? Uniquement de craindre Hashem ton Dieu, d'aller dans toutes ses voies, dit le texte, de l'aimer et de le servir. Donc c'est véritablement un résumé de tout le texte talmudique, de la même manière que dans la dernière page de la Gemara de Makot, il y a une interrogation sur les prophètes, qu'ils se sont interrogés pour savoir comment on pouvait résumer toute la Torah, les 613 commandements, en 11 principes. Le roi David a résumé les 613 commandements, c'est-à-dire la cacheroute, les téphilines, le Shabbat, les fêtes, sur 11 principes. Est venu un autre prophète, il a résumé sur 6 principes. Est venu encore un autre prophète, il a résumé toute la Torah sur 3 principes qui représentent, grosso modo, l'axe de la bonté, c'est-à-dire on a la droite, l'axe de la rigueur, on a la gauche, et l'axe central, on a le centre. Et est venu le prophète Habakkuk et a résumé toute la Torah sur un principe, celui de la Emouna, la foi en Dieu. Comme il est dit, Tzadik be'emunato yirye, le juste vivra avec sa foi, avec sa Emouna. On a aussi, dans ce texte de la Torah, la crainte de Dieu. Alors dans la crainte, on pourrait le traduire comme étant le respect. Il y a la crainte du châtiment, Yirata Onesh. Il y a Yirata Romemut, la crainte révérentielle. Il y a ce qu'on appelle la Yira Tata'a et la Yira Ila'a, c'est-à-dire un respect, un ressenti profond, mais d'un point de vue inférieur, et un respect profond d'un point de vue supérieur, Yira Ila'a. Donc il y a plusieurs degrés. Mais le point commun, c'est qu'on veut résumer toute la Torah sur le principe de la crainte. Comment est-ce possible? Alors, la Gemara pose la question dans Brachot et dit, est-ce que la crainte, c'est quelque chose de facile? Je te demande juste de m'acheter une maison, par exemple. Bon, c'est quand même, il faut faire un crédit, il faut s'organiser. La Torah ici, dans cette paracha, dit, je te demande uniquement de me craindre. Craindre l'Éternel, ça demande beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions, beaucoup de manières d'intégrer la relation à Dieu. Ensuite, il y a l'amour, il y a la crainte. Dans la Chassidoute, le Admor Hazaken, il développe qu'on commence par la crainte, on continue, et dans la Kabbalah c'est la même chose, par l'amour, on fait grandir l'amour, et le dernier niveau c'est la crainte, c'est-à-dire le ressenti d'un respect profond vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire d'une abnégation de ma propre personne, une forme de soumission par rapport à l'éternel, par rapport à la toute-puissance, par rapport à Dieu, par rapport à Hachem. Donc est-ce que c'est quelque chose de simple? C'est la question du Talmud. Je te demande uniquement de me craindre, mais pourtant c'est très compliqué. Ça demande toute une vie pour craindre l'Éternel. Et la Gemara répond, non, on parle au niveau de Moshe Rabbeinu. Pour Moshe Rabbeinu, c'était Mila Zutartihi. C'était une chose qui était simple, qui était petite. Et sur ce passage, le Admor Hazaken, dans le Tanya, il pose la question en disant, mais la Torah ne s'adresse pas à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle s'adresse à tout un peuple. Donc comment se fait-il que le Talmud ait répondu dans ce passage talmudique que pour Moshe Rabbeinu, c'est une chose qui est simple, mais on s'adresse à tout un peuple. Et il donne une réponse fabuleuse. Il dit que Moshe Rabbeinu, il est Shakul Keneged Kulam, Keneged Kol Israël. Il équivaut à lui seul, de par sa puissance au niveau de son âme, à toute l'entité même d'Israël. Et il va encore plus loin, le Admor Hazaken, dans le Balatania, dans le Tanya, où il dit que chaque juif a un minimum de crainte, ce qu'on pourrait dire le minimum syndical, parce qu'il a en lui une infime partie, une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il contient en lui le minimum syndical. C'est la raison pour laquelle le Talmud a répondu, selon le Balatania, il a répondu en disant, c'est une chose qui est simple pour Moshe Rabbeinu, mais quel rapport avec nous? Et la réponse, c'est la suivante, c'est que, étant donné que Moshe Rabbeinu, il comprend en lui-même toute l'entité même d'Israël, chez chaque juif et chez chaque juive, il y a cette faculté, cette possibilité d'avoir en lui-même une infime partie qu'il faudra faire grandir, qu'il faudra faire évoluer. Cette crainte, ce respect profond vis-à-vis de Dieu, il faudra le faire grandir, mais on l'a en nous-mêmes.
C'est pour ça qu'un juif, même s'il est un religieux, même s'il est parfois contre la religion, il a au fond de lui-même, une attache avec Dieu. Et d'ailleurs, on peut le voir dans la Gemara de Shabbat à la page 130, il est enseigné que toute mitzvah qu'Israël a reçue avec joie, on la pratique encore aujourd'hui. L'exemple, c'est la Mila, là-bas. Et la Mila, c'est la circoncision. On voit aujourd'hui dans la société israélienne, même européenne, que 80%, même un peu plus, des juifs se font circoncire leurs enfants. Ils veulent rentrer dans l'alliance, même ceux qui ne sont pas du tout religieux. Donc ça veut dire que au fond de lui-même, il a quelque chose qu'il va falloir faire développer, qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir faire grandir. Comme la Emouna tout à l'heure dont on parlait, il va falloir faire grandir cette ira, le ressenti que Hachem est présent, le ressenti que Hachem me voit, m'observe, me juge. Et ce ressenti-là, il va falloir le faire grandir. Mais on a un minimum qui nous provient d'une infime partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Il y a un autre passage talmudique dans Menachot à la page 43 qui explique que le ma, c'est Mé'un. Qu'est-ce que Hachem te demande ? On reprend le texte, et à présent Israël, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande de toi ? Uniquement de craindre Hachem. Et le ma, dit le Talmud dans Menachot, on pourrait le lire comme étant Mé'a, 100. Ma, c'est la question, c'est le quoi, c'est une question, et Mé'a, c'est le chiffre 100. Et le Talmud expliquait qu'à l'époque du roi David, c'est peut-être une relation avec l'actualité quotidienne, il y avait une magéfa, il y avait une épidémie, il y avait 100 morts par jour, et le roi David avait institué une centaine de bénédictions, qui est très simple à réaliser aujourd'hui parce qu'on a 3 prières par jour composées de 19 bénédictions, 3 fois 19 déjà ça fait 57, plus une vingtaine de bénédictions le matin, plus avant la consommation des aliments, lorsqu'on sort des toilettes. Donc on arrive facilement à une centaine de bénédictions qui avaient été instituées par le roi David pour combattre l'épidémie d'une centaine de morts qui avait lieu chaque jour. Et le ma, c'est Mé'a. Il y a un Tosfot d'ailleurs dessus qui explique la relation entre le ma et Mé'a, parce que ce n'est pas tout à fait la même racine, mais ça peut se rapprocher. On peut le lire comme étant Mé'a 100. Mais quel est le rapport ? Comment, avec 100 bénédictions, on peut craindre l'Éternel ? Il y a un texte du Hané David du Rav Daniel Cohen qui explique que, effectivement, si on prononce les 100 bénédictions avec kavana, avec pensée, avec intention, sans parler des grandes intentions, en traduisant simplement « Béni sois-tu Dieu qui a créé le fruit de l'arbre, le fruit de la terre », ou alors « Shakol Niabidvaro » lorsqu'on veut boire un verre d'eau, que tout a été créé par sa parole, on va ressentir une présence de Dieu. On va ressentir une relation à Dieu, une proximité avec Dieu. Et c'est peut-être le premier chapitre du Shulchan Aruch qui indique que la notion de base, c'est « Shiviti Hashem lenigdi tamid ». Je fixe constamment, dit le roi David, l'Éternel. Et on va le faire à travers les bénédictions, à travers les prières. Et en faisant ces bénédictions, on va ressentir cette proximité avec l'être divin. Voilà ce qui est contenu dans ce verset de cette belle paracha, en sachant que un dernier enseignement dans la Gemara de Brachot à la page 33b, on déduit de ce verset que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, qui nous appartient d'acquérir. Ce n'est que l'individu lui-même qui peut acquérir et affermir cette qualité. Voilà un dernier enseignement sur ce verset de qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, demande de toi. Bonne réflexion et à très vite.